Vous êtes nombreux à nous recevoir des quatre coins du Burkina Faso et au-delà de nos frontières à travers notre page YouTube. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, Covid-19 au Burkina Faso, le gouvernement décide la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires sur toute l'étendue du territoire national. Une mesure pour éviter la propagation du virus. Un constat donc sur cette mesure pour vous dans ce journal. Également, dans les églises missions évangéliques du Burkina Faso, des mesures sont prises. Constat pour vous à l'église des Assemblées de Dieu d'Antenville. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Après les cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a décidé la fermeture des établissements d'enseignement scolaire et universitaire à compter de ce lundi 16 mars jusqu'au mardi 31 mars 2020. Une décision prise pour éviter la propagation du Covid-19 sur l'étendue du territoire national. Un constat a été fait pour vous sur cette mesure avec Antoinette Bénon et Gédéon Dabsaba. Depuis l'annonce du premier cas de coronavirus au Burkina Faso, le Ouagavillois semble être gagné par la panique. Ainsi, pour éviter la propagation de ce Covid-19, le gouvernement burkinabé a décidé de la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire jusqu'aux établissements universitaires. Cette mesure mise en vigueur du lundi 16 mars 2020 au mardi 31 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire semble susciter des réactions. Pour ce faire, nous avons sillonné quelques établissements de la capitale pour voir si cette mesure prise par le gouvernement est respectée. Faisons un tour au lycée technique national de Ouagadougou. Les mesures prises par le gouvernement sont en somme très bonnes en ce sens que, vu l'évolution que prend cette maladie-là, il aurait été bon d'éviter effectivement les regroupements. Nous nous disons que le temps qui a été imparti, d'ici 2 semaines, on va aviser s'il faut continuer ou s'il faut freiner. Toujours est-il que ces mesures sont prises pour éviter la propagation de ce virus-là que personne ne maîtrise. L'université Aube Nouvelle n'a pas enfreint à cette mesure prise par l'État burkinabé. Nous avons appris également la mesure comme vous par les antennes de la presse. Ce que nous pouvons vous dire tout simplement, c'est que notre établissement, comme vous le constatez, est actuellement fermé et les étudiants sont priés de rester en confinement chez eux pour éviter quoi que ce soit. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Et au niveau même des mesures que nous avons prises, c'est-à-dire nous sommes en discussion, nous allons échanger au niveau des autorités pour savoir quelles sont les mesures d'atténuation que nous pouvons faire pour ne pas hypothéquer l'année scolaire. C'est au tour de quelques étudiants et élèves de donner leur avis concernant la fermeture des différents établissements d'enseignement. Ce que moi je comprends par les mesures prises par l'État pour barrer et endiguer un peu l'expansion de la maladie sur le territoire. Bon, d'une part on peut dire que en tout cas c'est salutaire. Parce que, étant donné que la maladie se propage si vite, donc il doit falloir qu'on prenne des mesures. Étant donné que les milieux aussi qui ont été fermés, ce sont des milieux où on les propage assurément. Donc, en tout cas, je pense que c'est bien. Maintenant, bon, on peut aussi critiquer ça. Parce que, avant-hier, c'est la France qui a dit bon, on a qu'à fermer. L'État burkinabé aussi a pris ces mesures 2 jours après, en tout cas pour donner. En tout cas, je pense que ça ne doit pas être une question de suivi, mais plutôt des mesures sécuritaires qui doivent être données plus pour ne pas fermer les écoles pour fermer. Mais les mesures sécuritaires là, doivent être plus sur les lieux de santé. En tout cas, celle-ci, en tout cas, bon, si je peux le dire, les moyens nécessaires pour endiguer la maladie au niveau des hôpitaux, pour ne pas laisser les patients qui vont venir là-bas. En tout cas, c'est guérir la maladie qui est plus. Sinon, si on va laisser comme ça, et puis la maladie
va se propager, on risque de fermer les écoles, les universités durant toute l'année. Donc, on doit prendre les soins nécessaires au niveau même sanitaire pour plus de sécurité au niveau de la santé. Concernant en tout cas la fermeture des écoles, des lycées et des campus universitaires, là, je pense que c'est une bonne initiative pour l'État parce qu'on voit que ces lieux-là, ce sont des lieux où on rencontre beaucoup de personnes se rencontrent. Mais c'est bien, c'est à saluer, mais il faut qu'au-delà de ces mesures-là, que l'État en tout cas renforce côté frontières, parce qu'on voit que c'est à travers les frontières là que la maladie en tout cas gagne plus d'avantages pour rentrer dans le pays. Mais il faudra que en tout cas l'État prenne des mesures côté frontière et côté sanitaire. Là, ça pourrait plus nous aider. Parce qu'on sait que si la maladie est déjà là, ça va se propager. Mais si ça vient ajouter encore, on voit que ça va agrandir la situation. À la question de savoir si ces mesures prises par l'État bouleverseraient le calendrier établi par les différents responsables des établissements d'enseignement, M. Évariste Milogo pense que si la date communiquée est respectée, cela pourrait se rattraper. Il nuance ses propos en disant que si d'aventure ces limites sont dépassées, une crainte se poserait. Ainsi, pour sortir victorieux de cette pandémie, chacun se doit de respecter les mesures prises par le gouvernement burkinabé. Et puis, culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu d'Antenville. Comment les fidèles ont-ils célébré le culte d'hier dimanche au lendemain de la confirmation de cas de Covid-19 au Burkina Faso? Réponse avec Gédéon Tapsoba, Odette Zangina. Les Ouagavillois se sont réveillés ce dimanche matin dans un tourbillon plutôt tumultueux avec l'annonce de la fermeture par le gouvernement des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, professionnel et universitaire du lundi 16 au mardi 31 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Motif évoqué, l'évolution de la pandémie du coronavirus Covid-19. Outre les manifestations, rencontres, séminaires religieux annulés, certains responsables ecclésiastiques ont pris des mesures plutôt extrêmes, à savoir la fermeture de leur église. Pour constater de visu la situation, nous avons visité une église de la place. Dès l'abord, les portes de l'église des Assemblées de Dieu Maranatha d'Antenville sont bel et bien ouvertes, avec un dispositif de lavage de mains qui accueille les fidèles dès l'entrée. On voit que depuis la semaine dernière, voire en début de cette semaine, notre pays est déjà confronté à cette maladie appelée coronavirus. Donc par mesure de prudence et par mesure de santé, on doit respecter ces règles qu'on nous a données afin de nous préserver. C'est des dispositions qu'on met en œuvre pour prévenir, pour éviter que la maladie se propage ou de contracter ça dans un lieu public. Et pour le premier responsable de cette assemblée, ce dispositif de lavage de mains existait bien avant la confirmation de la maladie au Burkina Faso. Nous nous sommes préparés depuis longtemps et nous avons acheté ce dispositif. Donc normalement, quand on arrive, automatiquement, les gens savent qu'il faut passer, se laver les mains, et puis rentrer à l'église à cause de l'hygiène. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait instauré quand même un peu longtemps, depuis longtemps avant l'arrivée même du virus. Donc pour nous, c'est une habitude maintenant. Donc aujourd'hui, vous voyez que beaucoup ne sont pas venus. Et puis voilà, on sait très bien qu'on peut se réunir et respecter l'hygiène sans problème. Du reste, nous avons célébré un culte ordinaire où les fidèles ont passé des moments intenses dans la louange et dans l'adoration. L'orateur du jour ne s'est pas démarqué de la situation actuelle. Il a appesanti son message sur le thème « Le prix de la destinée ». Il a appelé à cet effet l'Église au grand réveil. Chaque enfant de Dieu ici présent a une destinée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tu as déjà sur ta vie une prophétie. On te l'ait déjà dit ou pas, tu as une prophétie sur ta vie. C'est pourquoi le temps est venu pour l'Église de se réveiller. Le temps
temps est venu pour l'Église de se réveiller. Pour toute prophétie annoncée, une intercession est nécessaire. C'est pourquoi l'Église doit comprendre qu'elle a sa part de responsabilité. L'Église a sa part de responsabilité. À la suite du message, le pasteur Minougou a conduit les chrétiens dans des moments intenses de prière et de supplication. Une prière spéciale a été par ailleurs faite pour le Burkina Faso et pour la disparition de la pandémie du Covid-19. Voilà donc à la fin de ce culte, le docteur Michel Ouedraogo a lancé un message d'exhortation et d'obéissance dans cette situation à l'endroit de tous les chrétiens du Burkina Faso. S'il vous plaît, ne vous paniquez pas. Croyons en Dieu et croyons réellement à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est vivant, qu'il est puissant, réellement qu'il a porté nos fardeaux sur lui et qu'il ne nous est pas créé pour qu'on soit écrasé par des maladies pareilles. Non, acceptez ce que l'État dit, soyons vigilants et tout va aller. Je dirais à tous les frères et sœurs en Christ, encore, j'avais bien dit à tout le conseil, mais je vous répète encore, l'État a demandé qu'il n'y ait pas de manifestations, alors grandieuses, ceci, cela. Le lendemain de la déclaration, nous on avait une grande campagne d'évangélisation à Ouagadougou, on a annulé immédiatement, mais on a dépensé beaucoup d'argent. Alors donc je vais demander à tout le monde d'écouter, d'obéir et nous vivrons. C'est simple. Si on écoute, si on obéit, on vivra. Mais si on est rebelle et qu'on n'écoute pas, on périra. Mais que Dieu nous en garde. Si nous restons fidèles à Dieu, Dieu fera de sorte que ce virus-là nous survole ou nous contourne. Ok? Dieu est un Dieu de miracles. Parce que le monde l'appartient et il a prouvé qu'il est le maître et le Seigneur. Parce qu'aucune personne ne peut l'arrêter. Même les grandes forces du monde ne peuvent rien faire pour le moment. On est tous paniqués. Ça prouve que Dieu est Dieu et Jésus-Christ est Seigneur. Il y a un maître. Celui qui ne croit pas, eh bien, c'est dommage. Mais que celui qui croit persévère dans sa croyance. Que Dieu vous bénisse. Suite de cette édition, Actualité mondiale oblige, plus d'une vingtaine de recherches sont lancées à travers le monde en vue de développer un vaccin contre le Covid-19. Zoom donc sur les travaux de l'Institut Karolinska de Stockholm en Suède. La course au développement d'un vaccin contre le coronavirus est enclenchée dans le monde. Plusieurs biotech se sont engagés dans des recherches pour protéger la population des effets de cette menace. En Suède, plusieurs projets sont en cours. L'un d'entre eux, basé sur une nouvelle méthode, permettra d'éviter d'avoir à cultiver le virus dans un laboratoire. Les chercheurs copient puis insèrent une partie du code génétique du virus dans une sorte de plasmide, transformant ainsi le corps en une mini-usine de vaccins. En fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez l'information génétique du virus, vous la convertissez en ADN et vous la mettez dans un plasmide. Et ensuite, le plasmide est en fait le vaccin lui-même. Donc, en gros, vous injectez le code de génétique du vaccin et il est ensuite absorbé par l'hôte. Ainsi, vous, en tant que vacciné, vous produisez votre propre vaccin. Selon le professeur Mathis Alberg, l'épidémie actuelle pourrait bien avoir pris fin avant que le vaccin ne soit prêt à être utilisé à grande échelle. Je pense que le plus grand défi est que l'infection pourrait avoir disparu quand nous serons prêts. Il s'agit donc d'un développement très rapide. De plus, je pense que puisque le virus lui-même provoque une tempête de cytokines qui fait partie de la pathologie, vous ne voulez pas que le vaccin renforce cela. Vous voulez vous protéger contre cela. L'Institut Karolinska de Stockholm a donc mis en place un groupe de travail chargé de comprendre et de développer le vaccin. Une vingtaine de recherches sont menées pour lutter contre ce coronavirus dans le monde. Les scientifiques espèrent trouver un vaccin au plus tôt pour stopper cette menace jusqu'alors inconnue. Pendant ce temps, à Niamey, capitale du Niger, une manifestation de la société civile
pour exiger justice dans une affaire d'audit du ministère de la Défense nationale tourne au vinaigre. Suivons plutôt. Tous les accès menant à la place de la concertation sont bloqués. Un important dispositif de sécurité a été déployé par les autorités de la ville de Niamey pour empêcher tout rassemblement. Le gouvernement a interdit tout rassemblement de plus de 1000 personnes dans le pays suite à l'apparition de la pandémie du coronavirus. Mais aucun cas de la maladie n'est enregistré dans le pays. Les organisateurs décident donc de maintenir leurs manifestations. Sur la base d'un simple communiqué que nous avons entendu, que tous les regroupements sont interdits de plus de 1000 personnes, nous ne pouvons pas annuler notre manifestation. Et donc, nous sommes en début d'année 2020. Un audit au ministère de la Défense met en évidence des détournements de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA destinés aux différentes commandes de matériel pour l'armée en guerre contre le terrorisme sur 3 de ses frontières. Le gouvernement décide de faire rembourser tous les indélicats impliqués dans l'affaire, ce que rejettent les manifestants qui exigent que toute personne concernée dans l'audit du ministère de la Défense nationale puisse rendre compte devant la justice. Nous avons déposé une déclaration de manif en bonne et due forme et nous n'avons pas reçu une notification d'interdiction de cette manifestation. C'est pour ça que les gens sont sortis effectivement massivement et voilà, on a trouvé des camarades sur place, on les a ramassés, on vient de les prendre pour les amener je sais où, mais quand même nous resterons vigilants, c'est la résistance qui vient de commencer. En fin de matinée, la manifestation dégénère autour du grand marché de Niamey où une partie de ce centre commercial prend feu. Selon les témoins sur place, une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre serait à la base de cet incendie, causant la mort d'au moins une personne. Dernier élément avant de refermer cette édition, monarchie en Espagne. Felipe VI renonce à l'héritage de son père Juan Carlos, une décision inattendue sur fond de soupçons de corruption de l'ancien monarque. Le roi d'Espagne n'avait plus le choix. Felipe VI renonce à l'héritage de son père Juan Carlos et lui retire sa dotation de 195 000 € annuels. Une décision inattendue sur fond de soupçons de corruption de l'ancien monarque. Ce sont les dernières révélations parues dans le journal britannique The Telegraph qui ont décidé le roi à prendre ainsi ses distances. Felipe VI y apparaît comme le second bénéficiaire de la fondation panaméenne par laquelle l'ancien roi aurait touché divers pots de vin. La Tribune de Genève affirme notamment que Juan Carlos avait reçu en 2008 $100 millions de la part du roi d'Arabie Saoudite. Juan Carlos régnait 40 ans sur l'Espagne, assurant la transition de la dictature franquiste vers la démocratie. Alors qu'il bénéficiait d'un capital sympathie élevé, l'ancien roi a complètement manqué sa sortie et depuis son abdication en juin 2014 en faveur de son fils, ne cesse de jongler avec les scandales. Ainsi s'achève cette édition. Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonsoir à tous ceux qui nous ont reçus depuis Zignaré. Bonsoir chez vous.